Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Pablo fait le tour du monde. Détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux et écoutez. Pablo n'est pas bien grand, mais Pablo est un excellent rêveur. Et son rêve le plus cher étant d'explorer le monde. Pablo a la certitude d'être un excellent voyageur. Un matin, il prend donc la décision soudaine de visiter le monde. Quitte à partir, autant partir très loin, annonce-t-il à ses parents. Une excursion à vélo ? Propose sa mère. Évidemment, Pablo n'irait pas bien loin en bicyclette. Alors il réfléchit. Il ne voulait pas prendre l'avion, trop commun, ni embarquer sur un paquebot, trop banal. Le train n'était pas pour lui non plus. Il lui restait une solution. Voyager en montgolfière. Et sans tarder, Pablo se met à l'ouvrage. 3 jours plus tard, un splendide ballon se dresse dans le jardin. Pablo, déjà installé à son bord. « Sois prudent, Pablo !» recommandent ses parents. Et il largue les amarres de la montgolfière qui s'envole vers les nuages. Dans la nacelle, Pablo agite la main en criant « Hurrah! Je suis Pablo l'aéronaute et je pars en voyage autour du monde !» Le ballon s'éloigne rapidement. Le vent le pousse de plus en plus vite. Et Pablo s'émerveille en découvrant le paysage. Quelle superbe montagne là-bas! Pablo en est sûr et certain. Il est déjà parti très très loin. Il aperçoit aussi un troupeau de chèvres. Peut-être traverse-t-il l'Himalaya? À moins que ce ne soit les bisons des Indiens d'Amérique qui broutent dans la prairie suivante. Mais voici que la montgolfière perd de l'altitude en survolant une forêt. Pablo jette tout son lest. En vain, le ballon descend à tel point que, boum, il heurte le tronc poisseux d'un grand pin. En moins de 2, la toile se dégonfle et la montgolfière s'écrase en douceur dans les bois. Ouf! Pablo n'est pas blessé. Soudain, il reconnaît la forêt. C'est celle qui borde le village. La montagne n'était donc que la colline aux loups. Les chèvres, celles du fermier voisin, et les bisons, de simples vaches. En fait, Pablo n'a pas voyagé si loin. Il est toutefois ravi de rentrer sain et sauf à la maison. Bravo Pablo, tu as réussi le plus beau détour du monde, le félicite sa mère. Mais je suis arrivé qu'à l'autre bout de la forêt, s'étonne Pablo. Tu es de retour chez toi comme prévu, explique alors son père. Il n'y a pas de voyage plus heureux que celui-là. Et Pablo sourit. Après tout, peu importe la distance parcourue, il est revenu à son point de départ, ce qui fait de lui un voyageur autour du monde, même s'il s'agit du tout petit monde autour de chez lui.
Fin de l'histoire. Il faut toujours être fier de ce que vous faites les enfants, même lorsqu'il s'agit d'une toute petite chose. Douce nuit les petits.